c'est parti. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Télésaxon ce soir est très chargé. Beaucoup de sujets, déjà bienvenue. On va parler de culturel, on va parler associatif, on va parler sport, on va parler un peu de tout en fait. Alors, pour commencer, nous accueillons sur ce plateau une nouvelle association qui a été créée à Saxon dernièrement. Alors, avant de vous en parler, j'aimerais qu'on lance le générique, s'il vous plaît. Parce que j'en ai les larmes aux yeux, que nos mains ne tiennent plus ensemble. Moi aussi je tremble un peu, puisque je ne vais plus attendre. Déborah Houillot, fille de Saxon, qu'est-ce que tu viens faire ici sur ce plateau? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta venue? Oui, bien sûr. Cette association. Alors, bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Alors, d'abord, je suis ici pour représenter avant tout l'association des Anges d'Angeline en tant que porte-parole. On va dire que ça, c'est pour le côté formel. Sur le papier, par rapport à Angeline, je suis sa première cousine, mais ça a toujours été ma petite sœur en fait. On a été élevés ensemble par ma maman quand mon tonton s'est retrouvé tout seul. Mais plus précisément, pour vous parler un petit peu de l'association, je ne peux pas vous parler de l'association sans vous dire qui était réellement Angeline. Okay. Donc Angeline est tombée malade à l'âge de 15 ans. Elle a déclaré un cancer des os, un ostéosarcome, et s'en est suivi plus de 37 mois de combat. Elle est décédée à l'âge de 18 ans. Et malgré ce combat, et depuis toujours, elle n'a jamais cessé d'ajouter de valeur à nos vies. Et on aimerait, par le biais de cette association, aujourd'hui, lui rendre hommage, en vous faisant entendre en fait son souhait, son vœu, à elle qui était porteur d'espoir. Donc on peut dire entre guillemets que je suis un petit peu l'envoyé spécial d'Angeline ce soir, un petit peu sa messagère, et que ses qualités célestes ont fait d'elle un être exceptionnel, et que une pareille histoire de vie ne peut pas s'éteindre sans laisser une trace. Et cette trace, en fait, c'est le désir d'Angeline d'aider les autres, de s'investir pour pouvoir offrir quelque chose aux autres. Et c'est ce qu'on a décidé ce soir de partager avec vous. En fait, c'est son message d'espoir au travers de sa prière, qui était porteuse en fait de qui était Angeline. Donc il faut savoir que cette prière, on lui avait enregistré, donc c'est maman qui le lui a enregistré, parce qu'il y avait des soirs où c'était trop difficile pour elle de pouvoir parler. Et justement, par contre, elle pouvait pas s'endormir en fait sans faire sa prière. Donc c'était quelque chose d'important pour elle. Donc voilà, je pense que vous comprendrez par ces paroles. Par ces paroles, d'accord. Est-ce qu'on peut passer cette prière? Volontiers. D'accord. Alors, s'il vous plaît, au studio, est-ce que vous pouvez passer la prière d'Angeline? Merci. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je voulais vous remercier pour la chance que j'ai d'être en vie. Et déjà pour la chance que j'ai d'être née ici, sur cette terre, dans cette famille, d'avoir été si bien entourée, d'avoir eu toutes les ressources que j'ai eues. Et surtout pour la chance que j'ai d'être encore en vie, malgré tout ce qui m'est arrivé, toutes les épreuves que j'ai déjà traversées. Parce que je sais que c'est uniquement grâce à la foi que j'ai en vous, et surtout grâce à vos petits anges que je suis encore en vie. Parce que oui, c'était des épreuves vraiment difficiles, et si je n'avais pas eu foi en vous, je ne sais pas où j'en serais à ce moment-là. Alors, s'il vous plaît, j'ai quelque chose, un petit truc à vous demander. Je m'appelle Angeline Houillot. Ça fait 3 ans maintenant que je suis atteinte d'un cancer et que j'ai à peu près tout essayé pour le guérir, mais qui ne veut pas s'en aller. Et les médecins disent qu'ils ne peuvent plus rien pour moi. Alors, je me tourne vers vous, même si je m'étais déjà tournée, mais cette fois, je remets toute ma confiance et toute ma foi et tout mon espoir en vous, en pensant que si quelqu'un peut me guérir, c'est vous. Alors Seigneur, s'il vous plaît, peu importe le deal que mon âme avait fait avant de venir sur cette terre, je sais que je peux aider des gens plus tard.
Je sais que je rencontrerai sûrement plein de gens qui seront dans la situation que je suis aujourd'hui et que je pourrai les aider à garder foi en vous. Parce que si moi je n'avais pas eu foi, eh bien je ne serais plus là. Alors Seigneur, s'il vous plaît, je sais que ma vie a été difficile, qu'elle l'est et qu'elle le sera probablement encore, mais je veux la vivre. S'il y a une vie qui est prévue pour moi, si là-haut vous avez une petite éprouvette ou un petit livre où c'est écrit Angeline Vouillot, eh bien s'il vous plaît, laissez-moi la vivre parce que je n'ai pas envie de mourir. J'ai vraiment envie de vivre cette vie, peu importe les épreuves que je devrais encore traverser. S'il vous plaît, j'ai vraiment envie de vivre. Je n'ai pas envie de mourir maintenant. Je sais que j'ai encore des choses à accomplir et que je pourrais encore faire plein de choses. J'ai le sentiment de ne pas être arrivée au bout de ce que je devais faire ici. Alors s'il vous plaît, laissez-moi vivre ma vie, peu importe si elle sera dure encore ou pas. J'ai les épaules assez solides pour supporter toutes les épreuves que vous m'affligerez. Mais s'il vous plaît, laissez-moi vivre ma vie, je vous en prie. Peut-être donner la vie une fois, avoir une famille ou j'en sais rien. Aidez-moi à trouver la guérison pour que je puisse vivre et survivre à ce cancer et surtout guérir. S'il vous plaît, Seigneur, aidez-moi à trouver la guérison, je vous en prie. Merci. Et merci de la chance que j'ai d'avoir une famille, des amis et un copain aussi géniaux. Alors même si des fois ils m'énervent un peu tous et que je me plains, j'en suis très reconnaissante et je les aime tous. Et s'il vous plaît, protégez-les ainsi que toutes les personnes qui leur sont chères. Et vraiment merci pour tout, pour toutes les journées que vous m'avez offertes sur cette terre. Et encore une fois, s'il y a une vie qui m'attend ici, sur cette terre, aidez-moi à la vivre, s'il vous plaît, merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, et délivre-nous du mal. Amen. Et Seigneur, s'il te plaît, donne un peu de ton espoir, de ta force et de ta lumière à tous ces enfants malades dans le monde, aux CHUV et dans tous les hôpitaux qui ont peur et qui se sentent seuls. Merci. Quel bel hommage, quelle belle voix elle avait, Angeline. Magnifique que vous ayez fait cette association pour elle. Elle le mérite. Tu peux nous en parler un petit peu de cette association? Oui, bien sûr. Alors, donc, Déborah. cette association est née le 5 mars dernier, en 2015, et la bénédiction de cette association a eu lieu le 21 mars dernier, journée de commémoration d'une année du décès d'Angeline. Et nous avons fait ça vraiment parce que son vœu était de donner d'espoir. Ce qu'elle voulait, c'était que malgré son expérience douloureuse, elle puisse apporter aux enfants malades d'ici et de partout dans le monde une force, un espoir, quelque chose qui les fasse voir au-delà de la maladie. Et justement, c'est joli parce que hier, entre guillemets, on a fêté les 2 mois de naissance de l'association. D'accord. Et grâce aux dons qui ont déjà été faits durant ces 2 mois, nous avons pu faire notre première action d'aide Magnifique. à un petit enfant valaisan atteint d'une grave maladie. Donc, voilà, ça prouve commence fort. les choses bougent et c'est pour ça qu'on a créé cette association. Et justement, j'en profite pour rebondir sur les buts qui nous poussent à faire cette association. Donc, dans un premier temps, ce que nous voulons, c'est aider les familles des enfants malades. D'abord, les enfants malades atteints du cancer et leurs familles. Dans un deuxième temps, pousser les recherches sur l'ostéosarcome, qu'il faut savoir que c'est un cancer très rare chez l'enfant. Moins de 2% des enfants atteints du cancer font partie de ce cas-là. Et pour finir, c'est vraiment sensibiliser les classes politiques, en fait, on va dire, à s'investir avec peut-être une nouvelle loi, parce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, un parent a le droit à 3 jours de congé maladie. Et comme je le répète souvent, un cancer, c'est pas une grippe, on ne peut pas le soigner en une semaine ou en quelques mois. Donc
quand un parent perd son emploi, en plus de la situation difficile de l'enfant malade dans la famille, ça bouscule tout l'équilibre du cercle familial, tant sur le point financier que sur le point moral et sur le psychique de la famille. Affectif, voilà, tout à fait. Donc c'est ça que nous voulons aussi aider. D'accord, donc tu me dis que ça, il y a 60 jours que ça existe, 2 mois. Voilà, Vous pouvez 2 déjà mois. aider. Voilà, Ça, ouais. c'est magnifique. Est-ce que, on va parler budget, est-ce que c'est cher de rentrer dans votre association? Non. Comment ça se passe? C'est par don ou bien par quota annuel? Comment vous procédez? Alors, on fait un don d'honneur, en fait, une participation annuelle qui correspond à 60 francs. D'accord. Voilà, pour faire partie en fait de l'association, D'accord. mais rien n'est obligatoire vis-à-vis de ce don-là annuel. Après, chaque personne peut verser ce qu'il désire. Ce qu'il désire, À tout partir à fait. de 1 centime jusqu'à... Voilà, c'est D'accord, il y a c'est pas sans de- limite, il y a donc on n'a sans- pas... On n'a pas de tarif, ça c'est juste pour faire partie D'accord, annuellement tout à de fait. l'association, Tout à mais fait. après on peut très bien faire un don sans verser ces 60 francs d'adhésion à l'association. Donc ça, voilà, c'est un petit plus qui pourrait apporter Bien sûr. quelques... Un petit coup, voilà. l'argent quand même aussi le nerf de la guerre pour une association et pour aider, donc forcément. Bien sûr, on ne se fait sans rien. Vous avez des objectifs par rapport à certaines choses qui vont se passer, etc. Alors, bien sûr, dans notre optique, ce qu'on aimerait, c'est sensibiliser la population de Saxon ou les sociétés locales pour nous intégrer en fait à leurs manifestations. D'accord. Que ce soit si on peut amener quelques flyers ou si on peut essayer d'aider à notre manière, se faire connaître. Donc là, on est on est ouvert en fait à toute proposition, et de ce point de vue-là, j'aime bien citer cette citation de Marc Lévy qui montre vraiment bien le désir malheureusement inaccompli d'Angeline d'aider les autres. Et ça dit qu'il suffit parfois d'une main tendue pour que s'imprime la mémoire d'un visage que jamais le temps n'effacera. Et ce visage-là, pour nous, c'est Angeline. Et pour cette famille qu'on a pu aider là, c'est ce petit Valaisan qui est malade. Mais demain, ça peut être votre soeur, votre frère, votre enfant. Donc nous, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on a envie de développer cette association. D'accord. Vous avez entendu, alors, c'est le message de Déborah, forcément. Alors, la population de Saxon, allez-y, intégrez cette association dans vos manifestations. Je peux t'en parler. Nous, on va organiser les pompiers. Et puis, on aimerait bien que vous faites partie. C'est le 7 novembre. Vous soyez participants. On sera là. C'est magnifique. Donc, on invite l'association au bal des pompiers le 7 novembre. Merci beaucoup, Déborah. Par contre, je suis persuadé que vous avez d'autres dates clés. Oui, alors bien sûr, on attend là encore quelques réponses pour peut-être le Festi-Rire de Champéry et aussi les 5 continents à Martigny. Okay. Et il y a déjà une date qui est fixée, c'est le 5 septembre prochain. Donc ça, il y aura lieu un souper de soutien. Okay. En fait, Angine aurait fêté ses 20 ans, donc c'est une date chère à notre cœur et on va en faire une soirée de soutien. Et le premier parrain officiel qu'on a pour cette association, en fait, c'est Yann Lambiel. Magnifique. Et j'aimerais aussi citer Ronald Party-Ballon à Sion, qui lui nous accompagne depuis le début et qui est un sponsor qui sera là pour les événements futurs. D'accord. Tout ça, on peut le voir où en fait? Moi je le sais, je l'ai vu parce que vous avez un super site internet. On a essayé de faire quelque chose de bien. Magnifique. Donc on voit www.angeline-vouillot.ch. Donc allez sur le site, il y a plein de belles choses. De belles photos d'Angeline, pardon, je ne dis pas de belles choses, belles photos, des témoignages, et puis il faut le nourrir ce site, donc il faut que les personnes viennent. Voilà, n'hésitez pas à attiser votre curiosité, à aller cliquer, c'est pas en cliquant qu'on fait un don, donc faut aller jeter un œil et puis voir ce qui s'y passe. J'ai vu que vous aviez aussi, entre autres, Facebook. Oui. Bon, dis donc, super, la communication sur la page, donc c'est très bien. Pour terminer, Déborah, tu auras un petit message à faire passer? Oui, eh bien, je profite justement de remercier l'accueil qui a été fait lors de la journée de commémoration d'une année de décès de Angine. De nombreux sponsors saxonnins se sont joints à nous et ça nous a beaucoup touchés.
Et peut-être je terminerai par préciser quelque chose, que l'association n'est pas un pansement pour nos cœurs, mais c'est vraiment un souhait de réaliser le vœu d'Angeline, qui est d'aider les autres et de donner un message d'espoir. Donc, aidez l'association des Anges d'Angeline. S'il vous plaît, faites un effort. C'est même pas un effort, ça doit être un plaisir de le faire. Donc, merci beaucoup, Déborah. Merci à toi, Laurent. D'être venue sur ce plateau. Et puis, on souhaite un grand succès à votre association. Merci beaucoup. Merci.